Ma femme m'a trompé pendant que j'étais dans l'armée, mais elle ne s'attendait pas au karma qui allait arriver. Vous ne croirez pas ce qui s'est passé, cette histoire est la preuve vivante que le karma ne faillit jamais. Imaginez découvrir la trahison de votre femme alors que vous risquez votre vie sur le champ de bataille. Préparez-vous, car c'est une de ces histoires que vous voudrez écouter jusqu'à la fin. Elle implique trahison, vengeance et plusieurs rebondissements incroyables, alors prenez un café, installez-vous confortablement et préparez-vous à entendre chaque détail de cette narration qui est aussi incroyable que satisfaisante. Tout a commencé lorsque je me préparais pour ma première mission en Irak. Ceux qui sont dans l'armée savent à quel point cette période peut être incroyablement stressante. Il y avait un mélange de peur de l'inconnu, d'anxiété pour ce qui allait arriver, et la difficile séparation avec toutes les personnes que j'aimais. Ma femme, compréhensiblement, voulait que je trouve un moyen de rester. Elle essayait de me convaincre de toutes les manières possibles, en utilisant tous les arguments émotionnels qu'elle pouvait. Elle parlait des dangers auxquels je serais confronté, de la nostalgie que nous ressentirions, et même de nos projets pour l'avenir. Nous n'avions pas d'enfants, mais nous en voulions beaucoup, c'est pourquoi nous avons parlé de la possibilité de sortir de nos dettes pendant que j'étais absent, afin que nous puissions commencer une famille à mon retour. C'était un plan qui avait du sens pour nous à ce moment-là. Elle avait une amie qui vivait dans un autre état, le même état d'où nous venons tous les deux. Après beaucoup de discussions, son amie a accepté de lui permettre de déménager là-bas, en demandant un loyer symbolique. C'était un plan parfait, car avec le coût de la vie réduit, nous pourrions économiser et rembourser nos dettes. J'étais très content de cette idée, car cela nous aiderait beaucoup dans notre futur. Le jour de mon départ, ma femme était là, les yeux pleins de larmes. Elle me tenait la main fermement, comme si elle ne voulait jamais me laisser partir. Elle disait qu'elle allait me manquer, qu'elle m'aimait, et qu'on allait fonder une famille à mon retour. C'était un moment très émouvant et douloureux, rempli de promesses et d'espoir pour l'avenir. Je croyais que tout allait bien se passer, que notre amour surmonterait tous les obstacles. Elle m'a donné un câlin fort et j'ai promis de revenir rapidement pour que nous puissions poursuivre nos projets. Les premiers jours loin de chez moi ont été très difficiles. La routine militaire était épuisante, mais la douleur de la séparation était constante. J'essayais de rester occupé pour ne pas trop penser à la distance et au temps qu'il me restait avant de revenir. Chaque appel de sa part était un soulagement, une manière de me sentir plus proche d'elle, même si j'étais si loin. Cependant, 2 mois après mon départ, j'ai commencé à remarquer des changements dans son comportement. C'était comme si quelque chose avait changé en elle. Elle était distante, froide, et semblait désintéressée. Nos appels, qui étaient le point culminant de ma journée, sont devenus de plus en plus brefs et monosyllabiques. Elle ne voulait pas beaucoup parler pendant nos appels programmés, et quand elle répondait, c'était toujours avec 1 ou 2 mots. Cela me semblait extrêmement étrange, car nous étions ensemble depuis des années et elle n'était jamais restée sans voix. Elle avait toujours quelque chose de nouveau à raconter, mais cette fois, quelque chose n'allait pas. C'est alors qu'elle m'a demandé de l'espace. Ce fut un choc pour moi. Comment quelqu'un pourrait-il avoir besoin d'espace alors qu'on est à 16 000 km de distance? Je ne comprenais pas. Je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a simplement dit qu'elle avait besoin de se retrouver. C'est à ce moment que j'ai commencé à me souvenir d'un type qui semblait toujours un peu inapproprié et intrusif envers elle lorsque nous étions à la maison. C'était l'un de ses amis qui était toujours présent, même quand il n'était pas invité. Je n'avais jamais été une personne jalouse, j'avais toujours confiance en elle, mais j'ai commencé à remarquer qu'il était présent sur toutes les photos qu'elle postait avec ses amis. Tous les autres visages changeaient, mais lui était toujours là. Cette constatation m'a rendu nerveux. Pour la première fois, j'ai ressenti une jalousie intense et un malaise constant. C'était comme si quelque chose en moi m'avertissait que quelque chose de terrible se passait. J'ai alors décidé de cloner son téléphone pour recevoir tous les messages qu'elle recevait et envoyait. Ce fut un processus compliqué et il a fallu quelques manipulations techniques, mais j'étais déterminé à découvrir la vérité. Je n'oublierai jamais le premier message que j'ai vu, écrit comme ceci: « Et mon chéri, je te vois après le travail, veux-tu que je garde quelque chose pour que tu puisses manger plus tard ?» Cela a été dévastateur. C'était la confirmation de tous mes pires cauchemars. J'ai perdu 7 kg en 1 semaine, sans manger ni dormir, juste en observant chaque conversation entre eux, parlant d'avoir un enfant ensemble. C'était le pire cauchemar de n'importe quel homme marié. Les semaines suivantes ont été un véritable enfer. J'étais épuisé émotionnellement, essayant de gérer la trahison tout en continuant à remplir mes devoirs militaires.
Je lui ai demandé si elle voyait quelqu'un, et elle a nié en disant qu'elle se soignait et qu'elle m'aimait toujours. J'ai continué à surveiller ses messages pendant 2 mois. Chaque nouveau message était un coup de poignard dans mon cœur. Elle a enfin admis sa trahison et a dit qu'il était bien meilleur que moi au lit, qu'il la traitait bien et faisait tout ce qu'elle voulait. La froideur avec laquelle elle a dit cela m'a laissé sans voix. C'était comme si le monde s'effondrait autour de moi. Pendant cette période, elle n'a pas payé nos dettes, elle s'est fait tatouer des symboles assortis avec lui, elle est allée à des concerts et a acheté des vêtements coûteux avec l'argent que je gagnais. J'étais furieux. J'ai décidé qu'il était temps de me venger. Tout d'abord, j'ai gelé notre compte bancaire pendant 1 mois. Pendant ce temps, j'ai changé tous les mots de passe en utilisant des termes d'argot de l'armée qu'elle ne devinerait jamais. Je l'ai bloquée sur Facebook et sur mon téléphone, la laissant sans moyen de me contacter. Elle a perdu la voiture à cause d'un défaut de paiement et a été expulsée de la maison de son ami, devant vendre ses chaussures et sacs à main pour survivre. Chaque petit revers qu'elle subissait me donnait un peu plus de satisfaction. J'ai découvert qu'elle avait trouvé un emploi dans le vieux restaurant où elle travaillait. J'ai décidé que cela ne resterait pas ainsi. J'ai publié toutes ces conversations avec des tampons de date et d'heure, montrant à tous nos amis ce qu'elle avait fait. Beaucoup d'amis ont appelé le restaurant pour se plaindre d'elle et de lui, ce qui a abouti à son licenciement. C'était un sentiment de justice de voir que, du moins en partie, elle payait pour ce qu'elle avait fait. Elle a essayé de me nuire en appelant mon commandement, disant que je l'avais abandonnée et qu'elle ne pouvait pas se soutenir seule. Mon commandant, sachant la situation, n'a rien fait. Il a été compréhensif et savait ce que je traversais. 1 mois avant mon retour, elle m'a appelé d'un numéro inconnu, pleurant et me disant qu'elle était enceinte. De lui. J'étais encore loin, donc nous ne pouvions pas divorcer. Elle est partie vivre avec lui à 10 heures de route de moi. Le 24 avril 2018, elle m'a appelé en pleurant, me disant qu'elle était enceinte de 5 mois et ne savait pas où aller. Ils s'étaient disputés violemment, et elle m'a dit qu'elle allait quitter la maison. C'est à ce moment-là que la vengeance a eu un goût doux. Je lui ai répondu froidement, « Désolé, ce n'est plus mon problème. C'est toi qui as fait la merde, alors règle ça. » Avançant jusqu'en janvier de cette année, elle m'a appelé depuis le téléphone d'un de nos amis, car elle n'avait pas mon nouveau numéro. Elle m'a dit, en pleurant, que son copain l'avait frappée, qu'elle ne savait pas quoi faire. Je lui ai répondu, « Peut-être que tu n'aurais pas dû tromper ton mari quand il était en mission militaire. » Elle m'a demandé, « Tu es content de ça ?» Je lui ai répondu, « Non, mais je suis heureux de savoir que je ne suis pas le méchant dans cette histoire. » Le mois suivant, elle m'a appelé à nouveau, disant que lui la trompait avec 2 filles. Elle m'a présenté des excuses, me disant qu'elle regrettait tout et qu'elle avait tout gâché. Je lui ai répondu, « Oui, trop tard pour que tu regrettes. Tu as tout gâché. Maintenant, tu vas passer par tout ce que j'ai vécu. » Cette femme a détruit ma vie et m'a plongé dans une dépression profonde dont je suis encore en train de me remettre. Cependant, je me sens un peu mieux maintenant, sachant que ce n'était pas moi le problème. Si cela s'était produit il y a 10 ou 5 ans, je serais retourné à un compte bancaire vide, une maison vide, ma femme enceinte du fils d'un autre homme. Elle m'a appelé hier à nouveau, demandant de l'argent pour l'aider à payer son loyer, seulement 300 €, et j'ai raccroché. Et ainsi la vie a continué son cours, tandis que je me remettais lentement de la profonde tristesse et de la douleur que cette trahison m'avait causée. J'ai réalisé qu'il était temps de me concentrer sur moi-même et sur mon avenir. J'ai commencé à consacrer plus de temps à mes amis et à ma famille, qui ont été d'un grand soutien tout au long de cette période. Ils m'ont rappelé ma valeur et m'ont aidé à reconstruire ma confiance en moi. J'ai décidé d'investir dans ma carrière militaire et de chercher de nouvelles opportunités de croissance. Je me suis inscrit à des cours de spécialisation et j'ai intensifié mes entraînements pour surmonter tous les défis. Petit à petit, j'ai retrouvé ma confiance en moi et redécouvert la joie dans les petites choses de la vie. J'ai obtenu de nouvelles réussites professionnelles et j'ai finalement été promu, gagnant le respect et l'admiration de mes collègues. Cette expérience m'a enseigné des leçons précieuses sur la confiance, la résilience et la valorisation de soi. J'ai appris qu'il est possible, même dans les pires situations, de trouver la force en soi pour avancer et grandir. Aujourd'hui, je peux dire que je suis une personne plus forte et plus sage, prête à affronter tous les obstacles que la vie me réserve. Quant à mon ex-femme, je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle, et honnêtement, elle ne me manque pas. Elle a fait ses choix et maintenant elle en récolte les conséquences. Ma vie a continué à avancer, et je sens enfin que je suis sur la bonne voie. La vengeance, aussi douce qu'elle ait pu être sur le moment,
n'a été qu'une étape dans mon parcours de redécouverte de soi et de guérison. Et c'est ainsi que cette trahison dévastatrice s'est transformée en une trajectoire de surpassement et de renouveau. Parfois, les plus grandes leçons viennent des expériences les plus douloureuses, et la vie nous surprend de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Soyez attentifs, car le destin a ses propres moyens de rendre justice et de nous montrer la véritable valeur des personnes dans nos vies. Pour répondre à quelques questions qui ont surgi après le partage de cette histoire, nous avons divorcé avant que l'enfant ne naisse, donc je n'ai aucune responsabilité financière envers elle. Cela fait presque 1 an maintenant. Le processus a été compliqué et douloureux, mais au final, c'était la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. J'ai traversé une période très difficile, essayant de comprendre comment quelqu'un qui avait promis de m'aimer et de me rester fidèle avait pu faire quelque chose d'aussi dévastateur. Mais chaque jour qui passait, je me sentais un peu plus fort, un peu plus capable d'aller de l'avant.